mes camarades de femmes des champs, parce que cette lutte, comme j'ai l'habitude de le dire, on sait qu'on a commencé le 17, mais on ne sait pas quand ça va se terminer. Et je peux vous assurer qu'on luttera jusqu'au bout, le moment qu'il faudra, le temps qu'il faudra. Moi, j'ai dit les yeux dans les yeux à M. Atlan que nous n'accepterons pas les miettes. Quand on propose à ces salariés 2 €, c'est leur proposer les miettes. Et nous n'accepterons pas cela. C'est vraiment une détermination collective magnifique, qui est une bataille qui est un symbole bien au-delà de cet hôtel Ibis. Et comme vous le savez, il y a d'autres endroits en France où des femmes, comme vous, et parfois quelques hommes, se mobilisent contre une forme d'esclavage moderne qui est typique du capitalisme dans lequel on vit, parce que nous sommes face à un grand groupe qui a beaucoup d'argent, et ce profit, ils le font sur le dos de ceux qui travaillent et qui gagnent difficilement leur vie dans des conditions qui sont des conditions intensifiées, dures, et j'ai bien entendu vos mots quand vous disiez tout à l'heure qu'on en a marre d'avoir mal et que la sous-traitance c'est la maltraitance pour vous aussi. Ça veut dire qu'on intensifie vos conditions de travail, qu'il y a des dégâts qui sont des dégâts physiques, des dégâts psychologiques aussi, parce que quand je parlais d'esclavage moderne, c'est qu'on sait aussi que dans ces hôtels, il y a des choses qui se jouent, qui sont de l'ordre de la domination symbolique. Et je crois que votre bataille, elle est une bataille pour des conditions de vie, elle est une bataille contre le pouvoir du capital qui s'en met toujours plus plein les poches avec la loi du profit et qui dépossède toujours plus ceux qui travaillent des conditions de vie décentes, dignes. Et donc pour moi, votre lutte ici, mais la lutte de toutes les femmes qui travaillent dans ces hôtels et qui, d'ailleurs souvent on voit bien aussi comment se mêlent des rapports de classe et ce qu'on appelle aussi des rapports de race, parce qu'il y a aussi une couleur de peau, je vous vois, et je sais que tout cela n'est pas non plus sans être teinté malheureusement d'une forme de racisme contemporain. Et donc toutes ces luttes, elles se mènent. Vous êtes des femmes, vous avez une histoire qui est une histoire sociale qui, moi, en tout cas, me touche particulièrement. Et donc c'est pour vous dire du fond du cœur, mais aussi du fond de la raison politique, que j'apporte et que nous apportons. Je pense au groupe de la France Insoumise dans lequel je siège, mais je sais aussi qu'il y a le groupe communiste qui est forcément de vos côtés, et beaucoup de citoyennes, de citoyens, de militants qui sont dans des forces progressistes et qui refusent ces formes d'esclavage et qui sont admiratifs devant votre combativité. Et je la vois aussi dans une certaine forme de joie. C'est dur ce que vous traversez, mais je sais que quand on lutte, il y a aussi de la joie, parce que d'un seul coup, on affirme aussi la fierté, la dignité. On ne va pas se laisser marcher sur les pieds. Ouais. Non. Alors moi, ce que je vous donne, c'est juste ce courage-là, cette dignité, cette force. Vous n'avez pas à vous laisser marcher sur les pieds. Non. Vous êtes dans votre droit, dans votre droit. Et que ce qu'on veut, c'est la justice, ce qu'on veut, c'est l'égalité, ce qu'on veut, c'est que le travail dont on nous raconte du matin au soir qu'il est formidable et qu'il doit payer, eh bien oui, qu'il permette aux gens de vivre dignement et qu'on arrête d'opposer, vous, ceux qui sont inclus en termes de statut dans ces grands hôtels, avec ceux qu'on embauche quasiment à la pièce pour vous empêcher de faire grève et de faire valoir vos droits. Eh ben, je vous le dis franchement, ça c'est dégueulasse. C'est dégueulasse parce que c'est des nouvelles entraves à la possibilité de négocier votre... Nous disons au groupe Accord d'arrêter la maltraitance envers nous. Comme c'est le groupe Accord qui ne veut pas baisser la cadence, nous allons taper dur sur le groupe Accord. Nous n'allons pas baisser les bras. Parce que si c'est le groupe Accord qui permet que la sous-traitance nous maltraite, ça c'est grave. Oui. Et comme il y a la juriste qui est là, qu'elle prend des notes, il faut qu'elle prenne les notes pour dire au juge, de dire au groupe Accord d'arrêter de maltraiter les salariés de la sous-traitance. C'est une femme qui était venue pour travailler, pour faire une chambre à 800 €, à 900 € par mois. Et elle s'est fait violer. Ce n'est pas normal. Mais je peux vous assurer que nous tous qui sommes là, nous connaissons ce monsieur, nous connaissons cette histoire de viol. Parce que ça s'est passé sous nos yeux. Les yeux dans les yeux. Qu'il finira mal. Et je vous assure que nous, le jour du jugement, avec toutes les femmes du champ qui ont subi du harcèlement sexuel, nous serons là pour témoigner, pour soutenir. Justice! Justice! Je terminerai sur un mot, puisque tu l'as cité tout à l'heure. Certains peut-être, certaines le savent ici, mais d'autres peut-être pas. Un des combats de ma vie, c'est le combat contre le viol. Et que les violences sexistes, les agressions, le harcèlement, ce que vous subissez,
avec la vague MeToo, il y a eu déjà un silence qui a commencé à se briser, mais je veux vous dire à quel point c'est mon combat, c'est notre combat. Et donc, ayez bien conscience que vous n'êtes pas seul, que vous pouvez briser ce silence, qu'on est là à votre écoute, que c'est inadmissible qu'au XXIe siècle, il y ait encore des hommes qui, surtout s'ils se sentent puissants et dominants dans cette chambre d'hôtel, pensent qu'une soubrette de femme de chambre, on peut faire ce qu'on veut, ou quand on est un directeur, eh bien c'est inadmissible ces rapports de domination. Vous puissiez parler, il faut aussi que vous sachiez qu'il y a des gens qui vous entendent et qui vous comprennent. Merci. On est là avec vous aujourd'hui et d'autres jours. Bonne lutte. Et vous savez, je termine là-dessus. Non mais ceux qui se battent pas, ils savent déjà qu'ils ont perdu. Oui. Nous on est pas sûrs qu'on va